Cendrillon, le retour du royaume enchanté. Après son mariage avec le prince charmant, Cendrillon s'était installé dans le palais royal. Le royaume prospérait sous leur règne bienveillant. Le prince, héritier d'une longue lignée de souverains justes, avait instauré des réformes visant à améliorer la vie de ses sujets. Il construisit des routes, des écoles et des hôpitaux. La modernisation de l'agriculture grâce à de nouvelles techniques d'irrigation et de culture augmenta les récoltes, rendant le royaume autosuffisant et exportateur de denrées alimentaires. Cendrillon, désormais princesse, n'avait jamais oublié ses racines modestes. Elle se souvenait de sa vie difficile avant de rencontrer le prince et de l'aide précieuse de la bonne fée. Chaque semaine, elle visitait les villages environnants, écoutant les préoccupations des gens et aidant à résoudre leurs problèmes. Elle créa des maisons de charité pour les orphelins et les veuves, et mit en place des ateliers où les femmes pouvaient apprendre des métiers et subvenir aux besoins de leur famille. Les festivités et les événements culturels étaient également une priorité pour Cendrillon. Elle organisait des fêtes annuelles où tout le monde était invité, renforçant l'unité et la joie parmi les habitants. Le palais ouvrait ses portes aux artistes et aux musiciens, créant une scène florissante pour les talents locaux. Un jour, alors que Cendrillon et le prince se promenaient dans les jardins du palais, un messager arriva en toute hâte. Il portait un parchemin scellé par un emblème inconnu, représentant un arbre entouré d'étoiles. Le messager, visiblement épuisé par son voyage, s'inclina profondément avant de remettre le parchemin à Cendrillon. Cendrillon ouvrit le message et lut à haute voix. À la princesse Cendrillon. Je suis la fée Sylphide, gardienne de la forêt enchantée. Un grand danger menace notre monde magique, et seule une âme pure comme la vôtre peut nous aider. Venez vite, nous avons besoin de vous. Le prince, voyant l'inquiétude dans les yeux de sa bien-aimée, insista pour l'accompagner. Ils préparèrent rapidement leurs affaires, prenant des provisions, des armes pour se défendre, et des objets magiques que Cendrillon avait reçus de sa marraine la fée. Le voyage vers la forêt enchantée fut long et périlleux. Ils traversèrent des plaines vastes, des rivières tumultueuses et des montagnes escarpées. Chaque soir, autour du feu de camp, Cendrillon et le prince partageaient des histoires et des rêves d'un avenir paisible. Les nuits étaient froides et sombres, mais leur amour et leur détermination les réchauffaient. À mesure qu'ils s'approchaient de la forêt, ils sentaient une présence magique croissante. La forêt elle-même semblait les guider, les arbres se pliaient légèrement pour dégager leur chemin, et des créatures mystérieuses les observaient de loin, curieuses mais bienveillantes. Ils aperçurent des licornes, des dryades et des fées, créatures mythiques qui ajoutaient une aura mystique à leur voyage. La forêt enchantée était un lieu de beauté et de danger. Des plantes luminescentes éclairaient leur chemin, mais des bruits étranges résonnaient à chaque coin sombre. Des animaux fantastiques comme les griffons et les phénix les suivaient du regard, prêts à les aider ou à les tester. Au cœur de la forêt, ils rencontrèrent la fée Sylphide, une figure majestueuse et éthérée, ses ailes scintillant de 1000 couleurs. Sylphide était grande, avec une aura apaisante et des cheveux flottants comme des brumes d'argent. Autour d'elle, des esprits de la nature flottaient doucement, apportant une sensation de sérénité et de puissance. Sylphide leur expliqua que le royaume enchanté était menacé par un sorcier maléfique nommé Morgoul. Autrefois un mage respecté, Morgoul avait été corrompu par son désir de pouvoir absolu et cherchait à s'emparer de toute magie pour ses sombres desseins. Les animaux de la forêt étaient devenus agités et des créatures de l'ombre rôdaient, perturbant l'équilibre naturel. La seule manière de le vaincre était de retrouver 3 artefacts magiques cachés dans la forêt, la couronne de lumière, la pierre de vérité et l'épée de courage. Ces artefacts avaient été créés par les premiers mages pour protéger la forêt et contenir des pouvoirs immenses. La première épreuve les mena à un lac cristallin, entouré de fleurs lumineuses qui éclairaient la nuit. Le lac était vaste et serein, ses eaux reflétant le ciel étoilé comme un miroir. Au centre du lac, une île minuscule abritait la couronne de lumière. Cendrillon et le prince rencontrèrent une sirène nommée Ondine, gardienne du lac. Ondine avait une voix envoûtante et des écailles argentées qui brillaient sous la lumière de la lune. Ondine leur expliqua que pour récupérer la couronne, ils devaient prouver leur pureté d'âme. Elle leur demanda de révéler leurs plus grands secrets et de montrer leur capacité à aimer et pardonner. Cendrillon, avec son cœur pur et sa bienveillance, chanta une mélodie apaisante, rappelant son passé difficile et comment elle avait trouvé la force de pardonner et d'aimer. Le prince, quant à lui,
parla de ses doutes en tant que dirigeant et de sa volonté de toujours faire ce qui était juste. Émerveillés par leur sincérité, Ondine les conduisit à la couronne. Ils plongèrent dans les eaux claires et froides, atteignant l'île où la couronne brillait d'une lumière douce et réconfortante. Cendrillon la prit avec révérence, sentant un pouvoir pur et bienveillant émaner de l'objet. La deuxième épreuve les conduisit à une montagne escarpée, connue sous le nom de Pic du Dragon. La montée fut ardue, les chemins rocheux et les vents violents rendant chaque pas un défi. À mi-chemin de leur ascension, ils rencontrèrent un dragon sage nommé Eldrick. Eldrick était massif, ses écailles dorées reflétant le soleil couchant, et ses yeux anciens et perçants semblaient voir à travers leurs âmes. Eldrick, gardien de la pierre de vérité, leur imposa une série d'énigmes et de tests de moralité. Ils devaient répondre à des questions sur l'honnêteté, la justice et la vérité, prouvant qu'ils étaient dignes de posséder la pierre. Le prince et Cendrillon, utilisant leur intelligence et leur cœur, répondirent à chaque énigme avec sagesse. Impressionnés par leur intégrité, Eldrick leur donna la pierre de vérité, une gemme éclatante qui révélait la vraie nature de toute chose. En tenant la pierre, ils purent voir des visions de leur propre vérité intérieure, renforçant leur détermination et leurs liens. La dernière épreuve les mena dans une caverne obscure, connue sous le nom de Grotte des Ombres. Ici, ils devaient affronter leur propre peur. La caverne était sombre et humide, des ombres dansant sur les murs comme des spectres. À l'intérieur, ils furent séparés et confrontés à des visions de leur plus grande peur. Le prince revit des souvenirs de ses échecs passés et ses doutes en tant que dirigeant, craignant de ne jamais être à la hauteur des attentes de son peuple et de son père. Cendrillon fut confronté à ses anciennes souffrances, revivant les moments de cruauté infligés par sa belle-mère et ses demi-sœurs, et à la crainte de ne jamais être à la hauteur de son rôle de princesse. Mais leur amour mutuel et leur détermination les aidèrent à surmonter ces visions. Ils se retrouvèrent au cœur de la caverne, où l'épée de courage était enchâssée dans la pierre. Ensemble, ils dégainèrent l'épée, sentant une force immense et une résolution inébranlable. Avec les 3 artefacts en leur possession, Cendrillon et le prince retournèrent à la forêt enchantée. Morgul, apprenant leur succès, décida de les attaquer directement. Le ciel s'assombrit et la forêt sembla retenir son souffle alors que Morgul apparut, enveloppé de ténèbres et de magie noire. Un combat épique s'ensuivit, la forêt elle-même réagissant à chaque sort lancé. Les arbres se pliaient et craquaient sous les éclairs de magie, et le sol tremblait. La couronne de lumière aveugla le sorcier, perturbant ses sorts. La pierre de vérité révéla ses mensonges et ses faiblesses, montrant que ses pouvoirs étaient alimentés par la peur et la tromperie. L'épée de courage, brandie par Cendrillon et le prince, trancha à travers les ténèbres, dissipant les ombres et perçant le cœur de Morgul. Terrassé, le sorcier se désintégra en poussière, libérant une énergie sombre qui se dissipa dans les airs, purifiant la forêt de sa présence maléfique. Le sorcier vaincu, la paix revint dans la forêt enchantée. Les arbres reprirent leur éclat, les créatures magiques sortirent de leur cachette, et la lumière inonda à nouveau les clairières. La fée Sylphide, reconnaissante, remercia Cendrillon et le prince pour leur bravoure et leur dévouement. En signe de gratitude, elle leur offrit un pendentif magique capable de les transporter instantanément dans la forêt à tout moment. Ce pendentif, en forme de feuilles d'argent, symbolisait leur lien éternel avec le royaume magique. De retour dans leur royaume, Cendrillon et le prince continuèrent de régner avec sagesse et compassion. Ils instaurèrent des réformes qui renforcèrent la justice et l'égalité, veillant à ce que tous les citoyens soient traités avec respect et dignité. Ils promulguèrent des lois pour protéger l'environnement et encouragèrent les pratiques durables. Chaque année, ils rendaient visite à leurs amis dans la forêt enchantée, où ils étaient toujours accueillis avec joie et festivité. Le peuple du royaume apprit à respecter et à aimer la nature, et des échanges réguliers entre le monde humain et le monde magique furent établis, apportant prospérité et paix à tous. Leur histoire devint une légende, inspirant des générations à venir. Les bardes chantaient les exploits de la princesse au cœur pur et du prince courageux, et les enfants grandissaient en rêvant d'aventure et de magie. Ainsi, le royaume prospéra non seulement grâce à leur gouvernance éclairée, mais aussi grâce à leurs liens inestimables avec le monde magique. Fin. N'oublie pas le pouce bleu, et de t'abonner pour de nouvelles histoires.